Bonjour et bienvenue dans cette capsule destinée à créer son propre fond de carte afin de pouvoir créer ensuite des cartes dans Magritte et représenter graphiquement des données quantitatives ou qualitatives. Alors pour cela je vais utiliser des logiciels assez simples. Il s'agit ici de Google Earth Pro, de Magritte et enfin d'un tableur. Alors je vais commencer rapidement. Donc j'ai fait le ménage, j'ai nettoyé mon fichier, mon dossier mes lieux préférés, de manière à ce qu'il n'y en ait aucun. Je vais uniquement créer ce que je vais vous montrer ici. Donc clic droit, ajouter. Alors ici on va créer un polygone et des repères. Alors, on va créer un premier polygone. Donc ici, je vais créer par exemple un premier quartier ici, qui serait par exemple le quartier ici. Alors ce quartier ici, un deuxième quartier, ajouter polygone, voilà. Donc on va faire les choses assez simples. Plus vous allez créer de points, plus votre découpage sera précis et donc intéressant. Peut-être un troisième polygone. Alors, on va faire peut-être ici, voilà, donc le quartier des zones commerciales, voilà, ici, parfait. Je vais créer également peut-être deux repères, ajouter, je vais créer un premier repère ici, voilà, très bien, et je vais créer un second repère qui sera par exemple ici, voilà. Alors, donc, vous voyez, la procédure est assez simple. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ce que vous remarquez, c'est que j'ai trois polygones et j'ai deux repères, hein, sauf qu'en fait, ces trois polygones ont le même nom et ces deux repères ont également le même nom. Alors, ça va poser un problème dans ma grille parce que si chaque objet n'a pas un nom bien spécifique, ma grille ne pourra pas faire la différence entre les uns et les autres et donc on va avoir un problème pour rentrer nos informations. Alors, on va directement les renommer puisqu'on les a ici sous les yeux. Ici, ça sera mon quartier A. Voilà, très simple. Ici, clic droit, renommer mon quartier B. Voilà. Clic droit, renommer mon quartier C. Voilà, comme ça, je les ai tous les trois. Je vérifie, c'est très bien. Ici, je vais renommer et je vais donc marquer l'implantation d'Elsa, par exemple. Et ici, renommer l'implantation de Renault, par exemple. Voici, très bien. Donc maintenant que j'ai mes différents éléments, alors peut-être, tant qu'on est dans Google Earth, attention, parce que ce que vous remarquez, c'est que Elsa et Renault se trouvent en fait ici en dessous du quartier A, Elsa en dessous du quartier A et Renault en dessous du quartier B. Alors ça va avoir un impact parce que dans ma grille, en fait, il va le prendre dans cet ordre de superposition. Donc de manière à ce que Elsa et Renault ne soient pas en dessous de ces quartiers, je vais les mettre par-dessus et puisque c'est beaucoup plus simple de le faire ici, je vais le faire ici. Donc je déplace Elsa et je déplace Renault au-dessus, de manière à ce que dans ma grille, je puisse avoir mes deux points au-dessus de mes différents polygones. Donc, mes lieux sont là. Je vais tout simplement enregistrer. Alors, je peux faire fichier ici, enregistrer le lieu sous. Alors, attention, il ne s'agit pas d'enregistrer mes lieux préférés, mais d'enregistrer le lieu sous. Le lieu sous correspondant à la superposition de tous les éléments qui sont cochés ici. Donc, je me mets ici, enregistrer le lieu sous. Alors, on me propose d'enregistrer mon lieu préféré, mes lieux préférés sous un format de fichier KML. Ça tombe bien, Magritte accepte les fichiers KML. Je vais donc m'empresser d'enregistrer dans un dossier bien spécifique. J'ai fini a priori mon travail dans Google Earth. Je vais pouvoir donc passer maintenant à Magritte. Donc j'ai actualisé ma page, la voici, et on me propose un nouveau projet. Alors voici le fichier que j'ai téléchargé à l'instant depuis Google Earth. Je le déplace simplement, le voilà.
Ma grid me propose un fond de carte principal que je vais confirmer à l'instant. Et voilà mes résultats qui sont ajoutés à la carte. Alors on voit parfaitement ici nos trois quartiers et puis nos deux polygones, nos trois polygones et nos deux points. Alors je vais vérifier ici comment ça se présente. Effectivement, j'ai dans l'ordre Elsa, Renault, ABC mes différents quartiers. Donc ça c'est parfait, j'ai une description, j'ai pas d'informations, mais je me ferai un plaisir de les rajouter tout à l'heure. Bien, donc une fois que j'ai fait ça, alors je vais même vérifier que ici je suis bien géolocalisé. Alors pour ce faire, je vais ajouter un fond de carte, un fond de carte d'exemple. Par exemple, je vais, par exemple, les départements de France métropolitaine. Je vais le mettre en carte d'habillage. Et je vais vérifier que je suis bien quelque part en France, que je suis bien géolocalisé, parce que c'est bien de pouvoir dessiner des éléments, mais encore faut-il pouvoir effectivement, et vous voyez que ici, mes lieux préférés sont bien quelque part en Sarthe, donc je suis bien à l'université, c'est parfait. Bien, alors, maintenant on va créer des informations pour ce nouveau fond de carte. Alors, comme j'ai des noms qui sont très simples, hein, bah, ça va être une facilité par la procédure que je vais vous présenter. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quelque chose d'assez simple, en réalité. Je vais créer ici une nouvelle feuille de calcul, hein, sous Excel. Voilà, ici, je vais l'ouvrir, tout simplement. Alors, je vais le mettre à l'échelle pour que vous puissiez bien le voir. Je vais créer ici les éléments de code. Alors, attention ici, ces éléments de code, ils doivent être strictement identiques à ceux que vous avez créés dans dans Google Earth. Donc ça veut dire que s'il y a ne serait-ce qu'une faute ou un caractère modifié, vous êtes certain que la ligne ne pourra pas prendre les informations. Je vais pouvoir rajouter mes informations que j'ai recueillies par une enquête ou une recherche. Pop 2020 par exemple, voilà. Donc, Elsa, c'est un foyer de 5 personnes. Renault, c'est un foyer de 2 personnes. Et ABC, on en a 150, ici 145, donc 78, et ici 26. Voilà, je vais faire... je peux créer un taux, par exemple. Alors, on va faire 45. C'est des chiffres totalement fictifs. Vous l'imaginez bien, tout va dépendre de ce que vous avez, vous, personnellement. Voilà, donc ici, j'ai créé mon fichier Excel, vous voyez, directement. Et je vais vérifier si ça fonctionne. Donc, pour ce faire, je reviens dans ma grid, voilà. Et je vais apporter ces données pour pouvoir faire une jointure. Alors, le champ nom correspond dans mon nouveau fichier, à ma ligne code. Je valide, effectivement, et vous voyez que j'ai pu apporter mes nouvelles informations dans ma carte. Donc, population, c'est un stock. Le TH, c'est un taux, c'est un ratio. Voilà, et ici, je vais pouvoir faire une carte avec, vous voyez, mes différents éléments qui apparaissent, ou bien faire une carte avec différents éléments, des éléments colorés. Alors attention, évidemment, à superposer vos différents éléments qui vous permettent de réaliser votre carte. Voilà, donc vous voyez que vous pouvez très simplement créer votre propre fond de carte et le faire figurer rapidement dans la grid. Merci, belle journée. Nous voici de retour pour Fil-Carto, donc nous sommes dans la même configuration que tout à l'heure. Nous sommes à l'université au Mans, nous avons donc
capturer cet écran via le bouton impression écran de votre clavier ou via n'importe quel type de logiciel de capture d'écran, de géoportail, de carte Cassini, peu importe. L'essentiel, c'est que nous ayons un support pixel pour pouvoir faire la digitalisation. On va dans Fil Digit, on accepte la licence, et là, on se trouve dans la vectorisation manuelle, c'est-à-dire une nouvelle digitalisation avec une image scannée du fond de carte. C'est exactement ce qu'on veut faire. On va prendre le fichier qui correspond, BMP, JPEG, tout ce qui est supporté, et voilà, vous voyez, on se retrouve ici avec notre université. Donc nous allons procéder de la même manière, sauf que les positions sont différentes. Nous allons en fait ajouter un calque. Alors dans Fil Digit, on peut ajouter un calque surface, un calque ligne, un calque point. Alors, donc on va par exemple calculer, donner un nom au calque surface, ça sera campus par exemple, voilà. Donc là on nous propose, alors non seulement on a créé, vous voyez en haut, un calque P, un calque S, mais par ailleurs on nous demande un nom de fichier fond de carte, c'est-à-dire que en fait on va sauvegarder ce que nous sommes en train de faire. Donc on va, là il nous propose digitalisation, on l'accepte, voilà. Donc nous sommes ici prêts à lancer la première digitalisation. On va dessiner un nouvel élément. Et pour cela, il nous demande un identifiant. On va dessiner le quartier A. Le quartier A, on se souvient, il était là. Donc vous voyez que la procédure est identique. Nous voici avec le quartier A. Alors, le quartier A, vous le voyez ici, il se décompose en deux choses. Donc non seulement un polygone, mais en plus... nous avons un calque P qui s'est créé simultanément et qui est en fait ce qu'on appelle un centroïde, c'est-à-dire le centre géométrique du polygone qui se crée par défaut. Ça nous permettra de créer des cercles proportionnels dans Filcarto. L'absence de ce calque empêche de faire un cercle proportionnel. Ça, c'est important à se souvenir. Nous sommes toujours dans le calque S. On va continuer à dessiner. On va, tant qu'on y est, nous sommes calquer le quartier B. Donc, nous y voici. Alors, je le fais toujours de manière extrêmement grossière. Bim, on a créé le nouvel élément. Et pour ne pas rester en reste, on va faire le quartier C, qui était, si mes souvenirs sont bons, ici. Voilà. Très bien. Alors, maintenant, nous allons ajouter un nouveau calque, qui sera le calque point, puisque nous avons, en fait, deux éléments à créer, Elsa et Renaud, vous vous souvenez. On va créer un calque P qui va s'appeler, donc, famille. On va créer le point Elsa. Voilà. Qu'on va retrouver ici, donc. Voilà. Et un nouveau calque Renaud. Un nouveau point Renaud que nous avions positionné ici. Voilà, nous avons terminé ici la digitalisation en tant que telle. Donc ça veut dire que maintenant on va pouvoir commencer à exporter vers Filcarto. Voici, donc il nous indique qu'il a créé 3 calques, un calque campus P, un calque campus S, surface, et un calque famille P en point. Donc tout ça est téléchargeable dans le dossier export Filcarto. Ok, ça marche. Donc pour moi, c'est fini ici. Donc vous le voulez enregistrer? Non, j'en ai pas besoin. Ok. Donc maintenant, nous allons aller dans Filcarto. Nous allons demander dans le dossier export Filcarto le fond de carte qui s'appelle digitalisation. Et ensuite, là, nous avons le choix de demander en fait nous avons trois fichiers qui contiennent en fait les différentes informations qu'on a créées sur nos différents calques. Donc dans P, nous avons Elsa et Renaud. Dans S, nous avons ABC. Et dans P, nous avons les centroïdes de chacun de ces différents quartiers. Alors, quand on veut faire des cercles proportionnels à plat colorés, on prend toujours l'élément surface, par défaut. Donc, je vais prendre le surface. Donc là, il me propose quantité et point. Donc là, ici, j'ai effectivement mes deux quartiers. J'ai effectivement ici des points. Et
alors là, il me fait des serres proportionnelles, mais à partir de données qui sont en fait les points, c'est-à-dire le nombre de points que j'ai utilisés pour créer la surface. Donc là, en fait, ce ne sont pas des données véritables, en fait, hein, ce sont des données qui correspondent finalement à la digitalisation elle-même. Mais en tout cas, vous voyez qu'ici, ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que je vais avoir besoin de faire maintenant? Je vais avoir besoin d'aller sur mon fichier S, ce fichier que je viens d'ouvrir à l'instant, et je vais l'ouvrir donc par exemple avec Excel, pour voir comment il fonctionne. Alors, le voici. Donc, on a une identification ABC. Nous avons des points. Alors, ici, plutôt que d'avoir une donnée qui ne sert à rien, en fait, on va plutôt, par exemple, rajouter des informations qui sont plus pertinentes et qui sont issues de nos recherches, par exemple, et qui vont être beaucoup plus intéressantes. Donc, je viens de modifier simplement ce fichier Excel, voilà, donc je le ferme. Maintenant, je reviens dans Fil Carto, je garde le même fond de carte, mais je change de statistique. Donc, je vais choisir maintenant mon fichier S qui vient d'être modifié à l'instant. Voilà. Auquel cas, maintenant, j'ai la population. C'est une valeur qui est beaucoup plus pertinente puisqu'elle correspond à mes objets. Et vous voyez ici, j'ai mes différents éléments qui sont apparus. Si je voulais faire des serres proportionnelles à partir de mon calque Elsa ou Renault, eh bien, il me suffirait de revenir dans Autres statistiques et de prendre mes points. Auquel cas, là, je pourrais faire une carte avec Elsa et Renault. Et là, je devrais à nouveau modifier mon fichier de base qui me sert à faire cette cartographie. Voilà, je vous remercie